Bonjour chers amis investisseurs, alors on m'a demandé dans le blog d'analyser Carrefour, le groupe Carrefour, ou en tout cas l'action Carrefour. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder avec TradingView déjà dans une optique plutôt analyse fondamentale ce qu'il en est. Donc on est sur un graphique 3 mois, mais ce qui nous intéresse tout simplement, c'est l'évolution du chiffre d'affaires annuel. Et donc là où il y a les chiffres, tout simplement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le chiffre d'affaires a légèrement augmenté en 2024, parce qu'on a les résultats bien sûr que de 2024. Pour autant, le résultat net, lui, a considérablement baissé. Il est pratiquement été divisé par deux. C'est vraiment une sacrée claque par rapport... Alors, on n'a même pas le chiffre ici, mais en tout cas, par rapport au plus haut, 2022, 2023, on a vraiment... On sent que ça va pas très bien au niveau du résultat net, qu'il n'y a pas eu beaucoup d'argent généré. Pour autant, le cash flow reste relativement stable, donc c'est pas encore inquiétant. Mais voilà, on voit que Carrefour corrige, on voit que les ventes aussi baissent. Enfin, on peut considérer, là, c'est le ratio, on va dire PS, donc vraiment S pour sell par rapport aux ventes. On sent vraiment que les ventes, ça stagne, que ça va pas très bien au niveau de cette partie-là. Donc les fondamentaux sont pas catastrophiques, mais vraiment, il y a une claque qui a été prise cette année. Donc je pense que c'est pour ça qu'on m'a posé la question au niveau du graphique sur l'analyse technique. Qu'en est-il de la partie Carrefour? On va la regarder sur un graphique mensuel. Qu'en est-il? Je vois qu'il y a beaucoup de bazar dessus. Qu'en est-il? Est-ce qu'on est au plus bas et que c'est intéressant de l'acheter? Parce qu'effectivement, le PE ratio est relativement faible et donc c'est intéressant d'acheter cette action. Ou est-ce que ça va continuer tout simplement à se casser la figure? Moi, j'aime bien regarder dans ces cas-là les graphiques mensuels. D'ailleurs, j'ai effacé un petit peu tous les objets et on va refaire l'analyse complète. Donc sur une base mensuelle, si vraiment on nettoie un petit peu tout ce qui peut, je dirais, perturber la lecture du graphique, hop, voilà, je cache mes indicateurs. Qu'est-ce qu'on constate? On va regarder plutôt les indicateurs. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment sur le long terme, c'est ce qui se passe quand le RSI est au-dessus de 50, quand il est en dessous, au-dessus, enfin bref, vraiment les oscillations. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'on est dans une phase baissière, tout simplement parce que le RSI est en dessous de 50. Il y a eu même une cassure du RSI. Le RSI est revenu dessus et est reparti vers le bas. Donc c'est ce que j'indique toujours. Ça, c'est jamais très bon signe quand on a ça. Ça veut dire vraiment qu'on est sur quelque chose de baissier. Même si on s'amusait à dessiner un graphique à partir du moment où le RSI a cassé cette zone des 50, on serait a priori sur quelque chose de comme ça. Donc, est-ce intéressant d'intervenir sur Carrefour sur le long terme? Je dirais non, dans ces phases-là, c'est toujours dangereux. On est sur des phases vraiment baissières. Et pour vraiment que la baisse s'arrête, comme c'était par exemple le cas ici, il faudrait que le RSI revienne au-dessus de 50 et déjà qu'il rebondisse dessus. Ici, on avait quelque chose d'haussier, très temporairement, effectivement, sur l'espace pratiquement de 6 mois, on a eu une hausse aussi qui se caractérisait tout simplement par un RSI qui se maintenait au-dessus des 50. Là, on a un RSI qui se maintient en dessous des 50, assez baissier. Je pense que tout simplement, la baisse n'est pas encore terminée pour Carrefour. Si on regarde vraiment sur du très très long terme, on voit que c'est vraiment la descente aux enfers pour Carrefour, puisque sur les plus hauts atteints à 43, maintenant on est pratiquement à 12, divisé par 3, pas loin de 3, un petit peu plus. Clairement, on est en phase baissière ici, et tant qu'on n'aura pas à minima une divergence haussière qui apparaît, donc une divergence haussière, c'est quand le prix fait un nouveau plus bas, ce qui est le cas ici, et pour autant, le RSI fait un nouveau plus haut, voire égal. Ici, on en avait une, mais il faut que la divergence se valide, et les divergences ne sont pas validées pour l'instant, puisque ici, on aurait pu penser que c'était bon, mais voilà, on a à nouveau une divergence baissière qui est apparue ici. Je vais essayer de les tracer au fur et à mesure. Hop. Est-ce que vous avez un nouveau plus haut qui fait un plus haut élevé et le RSI qui est à peu près au même niveau, voire qui est en légère baisse. À nouveau, cette divergence baissière là c'est validée à partir du moment où le RSI est venu rebondir dessus. Voilà, et on est en train de continuer à faire du yo-yo comme ça. Donc pour l'instant, je dirais, il n'y a pas de signal clair qui m'indique que le Carrefour est en train de se retourner. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.